Mais en tous les cas, pour produire ce recentrage, il a fallu engager une dépolitisation du syndicalisme, sans laquelle ce recentrage n'était pas possible. Parce qu'un syndicalisme politisé, c'est un syndicalisme qui, j'allais dire de manière quasi automatique, va forcément se questionner sur la société dans laquelle il vit, sur la nécessité de rompre avec les systèmes de domination et, par conséquent, sur la nécessité également, pour pouvoir rompre avec ces systèmes de domination, de produire des formes d'utopie. Bon. Or, un syndicalisme qui s'oriente vers le dialogue social, et qui cherche par ailleurs à ne plus renvoyer l'image d'un champ syndical associé à un champ politique, tout ça génère un processus de dépolitisation. Ce processus de dépolitisation, il a toute une série d'impacts. La difficulté à imaginer un projet de société, c'est-à-dire la difficulté, au fond, à faire classe sociale. Et je vais reprendre une interview que j'ai lue il y a quelques semaines, suite à la mort de Bruno Latour, vous savez, le fameux sociologue, avec lequel d'ailleurs je ne suis pas du tout d'accord sur l'idée d'une classe écologiste, enfin bref, bon, peu importe. Mais il a une phrase que j'ai bien aimée, où il dit ceci, et je la partage absolument: c'est très important pour une classe d'avoir un projet, parce qu'une classe, c'est d'abord un projet. Voilà. Moi, ce constat, je le partage. Une classe, c'est d'abord un projet. Et s'il n'y a pas de projet, je ne vois pas comment il peut y avoir un syndicalisme de classe, et encore moins un syndicalisme de masse. Un syndicalisme de classe et de masse ne peut rassembler qu'autour d'un projet. Il a raison, Bruno Latour, même si lui, il y voit plutôt sa classe écologiste, là, plutôt que la lutte des classes. Enfin, tout du moins, une transformation de la lutte des classes. Bref, cette dépolitisation, donc, produit ce que je viens d'évoquer au travers de la citation de Bruno Latour, mais elle a d'autres impacts collatéraux, d'autres dégâts collatéraux. Le manque d'impulsion offensive. Parce qu'un syndicalisme dépolitisé, c'est aussi un syndicalisme qui est généralement réactif et qui a beaucoup de difficultés à se faire offensif. On est offensif quand on a un projet. On est offensif quand on inscrit son action dans une stratégie de rapport de force et dans une stratégie au final, même si on sait que ça n'intervient pas du jour au lendemain, et d'ailleurs les syndicalistes révolutionnaires ont de très beaux textes là-dessus pour dire qu'ils n'étaient que des passeurs et qu'au fond, ils ne verraient sans doute pas advenir la société à laquelle ils aspirent, mais qu'en tous les cas, cette société à laquelle ils aspirent est un point d'appui qui leur permet précisément à la fois d'échapper à la tentation d'intégration que le pouvoir politique met constamment en face de ceux qui sont censés constituer ce qu'il espère être ses corps intermédiaires, et qui les place donc constamment en situation de défense et qui marque cette incapacité ou cette difficulté à passer d'une stratégie défensive à une stratégie offensive. Et quand je dis stratégie, je suis généreux de mon point de vue. Et par ailleurs, ça produit aussi, me semble-t-il, on voit bien que, en tout cas c'est comme ça que j'interprète une des raisons majeures des échecs des mouvements qui se sont répétés, parce que quand même, on en avait parlé il n'y a pas longtemps, je crois, peut-être ici, on a vécu une séquence entre 2016 et 2020, où il n'y avait jamais eu autant de conflictualité sociale au plan national. Il y a une succession depuis la loi El Khomri jusqu'au mouvement d'opposition à la réforme Macron des retraites, en passant par l'embryon de contestation des ordonnances Macron, en passant par les Gilets jaunes, qui sont de mon point de vue un mouvement social, même si il est d'une nature différente de celle à laquelle on est habitué traditionnellement. Enfin bref, une séquence répétée de mobilisation d'ampleur, et qui pour autant se sont trouvés confrontés systématiquement soit à l'échec, soit à un succès très 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 relatif.
Bon, parce que je reste convaincu que ce qu'on cherche parfois aujourd'hui à présenter comme une forme de succès suite à l'abandon de la réforme Macron des retraites en 2020, c'est à mon sens essentiellement le Covid qui a eu raison de la réforme, plus que malheureusement les mobilisations de l'époque, même si elles étaient parvenues malgré tout à faire bouger le pouvoir politique, et si elles avaient donc de ce point de vue-là leur intérêt. Bon, mais bref, ce qui pour moi a généré les échecs répétés de ces mouvements, c'est notamment l'absence d'articulation, ou même le rejet d'une certaine manière, mais tout au moins l'absence d'articulation efficace, champ politique, champ social. L'incapacité de ces mouvements sociaux à porter dans les institutions les préoccupations qui étaient les siennes, et à faire de ces institutions des relais de leur mobilisation. Et à chaque fois, elles se sont heurtées au même mur. Et à chaque fois, on est obligé de répéter la même séquence, sempiternellement, avec des constats d'échec ou de quasi-échec la plupart du temps. Bon. Donc il est évident que cette dépolitisation, elle a des conséquences qui s'avèrent aujourd'hui problématiques. Et vous allez voir, c'est pas moi qui le dis, c'est même des gens très bien. Par ailleurs, ces problèmes politiques induisent aussi ce que j'appelle des problèmes théoriques, c'est-à-dire la difficulté à penser la société pour mieux revendiquer au quotidien et pour mieux la changer. Et tout ça me semble très largement lié à la dépolitisation, parce que l'affadissement politique d'une organisation aliène l'efficience de la double besogne, si je reprends une expression bien en cours à la CGT. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous prenez les deux versants de cette besogne, la difficulté à penser la société, ça affaiblit la capacité à porter un projet, de fait. Si vous prenez la question politique avec beaucoup de pincettes et beaucoup de recul, vous aurez d'autant plus de difficultés à être le producteur d'un projet de société, et en tout cas à le qualifier. Quand je dis le qualifier, je fais une petite parenthèse, c'est-à-dire à le qualifier plus précisément qu'à se dire syndicalisme de transformation sociale. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que j'ai relu il n'y a pas longtemps les statuts de la CFDT. Il y a cette phrase, la CFDT est un syndicat de transformation sociale. Bon, alors vous allez me dire, peut-être pas la même, c'est bien possible, mais dans ce cas-là, il faut qualifier la transformation sociale que l'on porte. Et j'ai beaucoup de difficultés, alors je lis peut-être trop mal, ou compte tenu de mon âge qui commence à être avancé, il faudrait peut-être que j'aille voir mon opticien, mais je n'ai pas vu beaucoup de textes ou même de prises de parole qui me permettent de qualifier la transformation sociale que porterait la CGT, pour ne parler que d'elle. Donc, voilà, l'affaiblissement politique, c'est aussi cela, la conséquence.